Encore des réactions suite au report des élections départementales et municipales. Le maire de Grand Yoff, qui soutient n'avoir toujours pas reçu la notification, juge illégale cette situation. Du côté de la majorité, la lecture est tout autre. Maouloud, nous sommes à J-1 pour la commémoration de la naissance du prophète Mohamed à Kaolack. Une vingtaine de pirogues remplies de pèlerins débarquent au port pour les besoins de la célébration. À Pikine, les membres du Daïra Serigne Abdourahman ont sillonné les rues pour transmettre les enseignements du prophète. Et puis en beach soccer, les Lions ont reçu cet après-midi le drapeau national. Matarba, qui a présidé la cérémonie, demande aux protégés de Galasilla de bousculer la hiérarchie à la Coupe du Monde qui va se jouer au Paraguay. Direction Tivaouane pour y retrouver Sorna Natambaye. C'est pour les besoins du journal du Gamon. Sorna Natambaye, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diaoué, bonsoir à tout le monde. Quel est le menu qui nous attend ce soir? Alors à la une ce soir, bilan à mi-parcours des sapeurs-pompiers. Les soldats du feu ont effectué 35 sorties et enregistré 12 accidents de la circulation, dont un mort. Des chiffres moins alarmants que ceux de l'édition précédente du Maoulid à cette même période. Environ 500 kg de produits impropres à la consommation ont été saisis par le service d'hygiène. Les opérations ont démarré depuis le 23 octobre. Les quelques 250 agents et volontaires ont visité plus de 2000 lieux. À quand la fin des travaux de la grande mosquée de Tivaouane? Le Khalife a lancé un appel aux disciples afin qu'ils mettent la main à la poche, une contribution organisée pour enfin terminer les chantiers. Quand Touba et Tivaouane sont en symbiose, c'est tout le Sénégal qui en bénéficie. Tel est le discours fédérateur de Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Des paroles remplies de sens qu'a réaffirmé le porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Serigne Pape Malick Sy. Et avant de boucler, nous recevrons sur ce plateau Mamadou Sy Meng. Il est le maire de la commune de Tivaouane, cher Tidiane Diaw. Merci à vous, Sorna Natambaye. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le maire de Grand Yoff, Madiop Diop, juge illégal le report des élections départementales et municipales. Pour lui, les maires n'ont pas encore reçu de notification et du côté de la majorité, le discours est tout autre. Nous voyons tout cela dans ce sujet signé Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Le report des élections départementales et municipales jusqu'en 2021 est illégal, estime le maire de Grand Yoff. Madiop Diop parle de forcing. Et jusqu'à présent, les maires n'ont pas reçu aucune notification allant dans ce sens. On doit cesser de prolonger le mandat de quiconque. C'est illégal, c'est illégal. Et ce qui est pur, nous maires, nous signons des arrêtés, nous signons des mandats, nous signons des engagements, on paye des salaires, mais quelle est la base légale qui nous autorise à faire cela? Moi, je n'ai reçu aucun document qui me dit que ton mandat a été prolongé, ni aussi le conseil municipal. Une situation qui n'est pas nouvelle au Sénégal, où Seyni Kassé de l'APR se réjouit du consensus issu du dialogue politique. Que depuis 1984, toutes les élections locales ont été renvoyées, sauf celle de 2014. L'opposition était dans le processus nécessairement d'élaboration. Et ils ont participé à ce dialogue-là qui nous a conduit à ce report. Je pense que le gouvernement n'a pas pris de décision comme ça de façon unilatérale. Concernant la tenue ou l'organisation des élections, les deux camps ne parlent toujours pas le même langage. Il y a beaucoup d'argent, il y a une organisation extrêmement lourde. Je pense que, comme on a fait, il est important de dialoguer, de voir quel est le meilleur schéma qui nous permettra d'aller jusqu'en 2020 ou 2021, selon le cas, et aller à des élections apaisées. On peut peut-être négocier pour la caution, même pour discuter du moins pour la caution, mais aussi pour le parrainage. Mais on devait le faire à temps. On devait le faire à temps. L'État a fait exprès
d'attendre à ce moment-ci pour reporter les élections, parce que l'État n'a pas confiance en lui-même. Initialement prévu le 1er décembre 2019, ce report divise la classe politique. Toutefois, les maires de l'opposition sonnent l'alerte sur l'instauration de délégations spéciales ciblées. Nous parlons éducation à présent. Le département de Pikine frappé par un déficit de table-bancs. Les écoliers vont continuer à s'asseoir à 3 par table en attendant l'intervention de la mairie. En geste promis par le 3e adjoint au maire, Matar Diop. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. C'était lors de l'inauguration d'un bâtiment d'une valeur de 40 millions de francs CFA offert par la mairie de Nanterre en France. C'est vrai que cette année, on n'a pas pu combler tout le gap. Mais ce qui est à retenir, c'est que chaque année, on met plus de 1000 tables bancs à la disposition des collèges et lycées du département de Pikine. Tout récemment, le lycée Mam Yeli Badiane, je crois, a vraiment bénéficié quand même d'un important lot de tables bancs mis à sa disposition par la ville de Pikine. Je crois que ça aussi, c'est une bonne politique éducative instaurée par le maire de la ville de Pikine. Nimzat sera bientôt doté d'un nouveau marché, d'un poste de santé, d'une école publique et des routes pavées. C'est un financement du BRT et du gouvernement, a annoncé le maire de la commune. C'était au cours de la cérémonie d'installation du délégué de quartier de Darou-Arman 4. Les propos de Racine Talla au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Il y a un déficit dans la territorialisation des politiques publiques parce que c'est inadmissible. Et quand il y a eu les promesses de construction d'une école sous Serigne Mbaye Thiam, on avait bien espéré. Aujourd'hui, avec le ministre Mamadou Talla, il y a une promesse, mais nous avons décidé de l'inscrire dans le PACASEN, mais aussi de solliciter dans le cadre de la RSE au projet BRT de construire et l'école et le marché. Ageroute a commencé à construire une route jusqu'à Yembel, mais arrivé à Wakhinane Nimzat, il fallait s'arrêter parce qu'il y a des problèmes à régler, parce qu'il y a des impenses, il y a des gens qu'il faut faire déguerpir et naturellement indemniser et ensuite procéder à la construction de. Et puis en prélude au salon de l'habitat à Bamako, une séance de travail a été organisée au ministère de l'Habitat. Abdoukarim Fofana soutient que cette dynamique communautaire aidera à régler les problèmes liés à l'habitat et Youssou Ndour a été désigné ambassadeur de ce salon. Je propose de suivre la réaction du ministre interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. C'est bien qu'on ait une dynamique communautaire, une approche communautaire pour régler ces problèmes-là. Je vous ai dit tout à l'heure que le marché sénégalais des matériaux de construction dans le cadre du programme 100 000 logements, ce seront à peu près 7 millions de mètres carrés de carreaux, 7 millions de mètres carrés de tuiles, 600 000 portes, 400 000 fenêtres ou 200 000 kits sanitaires. Mais imaginez, à l'échelle de l'UEMOA, ça va être peut-être 70 millions peut-être de mètres carrés. Donc les 100 milliards que nous attendons de la fabrication les 5 prochaines années de matériaux de construction pourraient grimper à 1000 milliards. Et comment faire bénéficier à nos économies de ces opportunités? C'est de travailler comme ça, la main dans la main, et faire en sorte que nos pays deviennent un hub de construction, de production de matériaux de logement, puisque nous en sommes de gros consommateurs et nous avons les matières premières et le savoir-faire qu'il faut. Donc c'est comme ça qu'on construit la volonté politique à partir d'une approche communautaire. Nous allons à présent à Tambacounda avec les menaces dans les sites d'orpaillage qui sont réelles, avec notamment la dégradation de l'environnement et les inondations. Les forces de défense essaient tant bien que mal d'assurer la sécurité. Les explications du colonel Simon Ndour, commandant de la zone militaire numéro 4, au micro de Moussa Omar Gueye. Pour le cas de Tambacounda, nous avons vu qu'ici, en tant que qui peuvent avoir donc le caractère de catastrophe. Déjà, nous avons parlé des fleuves. Une réponse. Nous avons aussi un problème environnemental assez poussé ici à Tambacounda, avec l'exploitation dans la zone aurifère, où on utilise des produits chimiques qui sont en train de dévaster l'environnement.
c'est-à-dire dévaster l'eau, rendre l'eau impropre à la consommation, rendre les pâturages inutilisables. Ça, c'est une catastrophe qui s'annonce. Et là, nous nous battons chaque jour pour que ces produits prohibés soient maîtrisés, comme le fait beaucoup la gendarmerie. Nos forêts aussi sont là, sont en train de se dévaster. Nous mobilisons aussi pour arrêter cette catastrophe environnementale et aux côtés de nos forces, des eaux et forêts, essayer de voir comment reconstituer ce patrimoine forestier que nous avons. Bref, nous sommes là à Tamba. Vous aussi, vous le savez, quand il y a eu l'incendie du marché Tambacounda, les sapeurs ont rapidement réagi. Donc en permanence, nos hôpitaux, nos centres médicaux ici à Tamba accueillent en permanence du monde. Et en cas de catastrophe, ils sont là toujours pour aller d'abord de l'avant, mais aussi gérer l'arrière avec nos centres hospitaliers. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de l'élément. Les médias à l'école de la migration et le journalisme d'investigation. Le but est de sensibiliser les populations afin d'éviter les affres de la migration clandestine. Une initiative de la Fédération africaine des journalistes. Son secrétaire général Gabriel Bagbo, interrogé par Khadijatou Goro. Ce séminaire, c'est pour former les journalistes et les médias, pour les amener vers leur rôle, le rôle des médias. Quand vous êtes en tant que média dans la société, des problèmes qui affectent la société, il faut accorder attention à ces problèmes-là. La migration, c'est un grand problème pour l'Afrique, mais les médias africains en parlent peu. Ce séminaire, c'est un atelier plutôt, ce n'est pas un séminaire, c'est un atelier qui est en train de former des journalistes qui vont faire des enquêtes sur les routes de la migration et qui va faire ressortir des choses, des dossiers, des enquêtes, des reportages qui vont à leur tour sensibiliser la population sur les méfaits de la migration. Moins de 24 heures pour la célébration du Maouloud. Les fidèles se préparent pour la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Ils sensibilisent les chauffeurs pour faire preuve de plus de vigilance sur la route. C'est un sujet signé Cheikh Diop et Youssou Baro. Il est italien. Julio a fait le voyage au Sénégal pour célébrer la nuit du Maouloud à Tivaouane. Une toute première, une sorte de pèlerinage pour lui. dama ñëwoon Sénégal ngir teewee gàmmu gi sama xarit duma àndal laa ci waxtaanal mu ne ma nañu dem teewul nag duma jullit waaye li nga xam ne moom moo am ci Sénégal laa bëggoon ñëw xool ci ndax foog naa ne jàmm salaam ak lépp loo xamante ni rek dañuy xeetoo moom moo ngi fi. On partage beaucoup de choses et moi je veux voir ça. Voilà, toutes nos excuses avec quelques problèmes liés à l'élément. Gamou de Medina Bay, une vingtaine de pirogues remplies de pèlerins débarquent au port de Kaolack. Ils ont été accueillis ce matin par des autorités de Niodior à Fayako en passant par Dirnda. Ces pèlerins viennent principalement des 3 communes du département de Foundiougne. Le choix des pirogues pour venir faire ce pèlerinage ne relève pas du hasard. Issaba, le président de la communauté insulaire Diamiatoul Amsadine de Foundiougne, s'en explique au micro d'Ibrahima Diamé. Nous sommes encore mobilisés et nous ne serons jamais fatigués d'être mobilisés pour venir célébrer avec notre cher cette nuit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir cette communauté insulaire dans le département de Foundiougne qui s'est mobilisée en pirogue. Elle pourrait prendre le chemin comme tout le monde, mais aujourd'hui, ils ont voulu véritablement magnifier, ils ont voulu véritablement montrer au cher que lui qui avait quitté Kaolack, lui qui avait quitté le Saloum, au moment très difficile, en période où les pirogues n'étaient pas motorisées et qui a bravé corps et âme, qui a bravé la mer, qui a bravé le vent et qui les a trouvés dans les îles du Saloum, aujourd'hui eux aussi, pour véritablement rendre grâce à Dieu, pour aussi saluer cet acte, pour aussi montrer combien il les a sauvés, ils ont pris les pirogues de Niodior jusqu'à Fayako pour venir aujourd'hui à Foundiougne, à Kaolack. Véritablement, c'est une très belle organisation pour la communauté insulaire que nous remercions au passage. Ce matin, il y a 25 pirogues qui sont arrivées. Hier, il y avait des pirogues qui étaient là et demain, d'autres pirogues seront là. Donc, nous pouvons aller jusqu'à 80 pirogues dans les îles du
Et puis le centre hospitalier régional de Kaolack renforce son dispositif pour venir au chevet des pèlerins, des dispositifs pour prendre en charge gratuitement les pèlerins qui, en cas d'accident, seront reçus par l'hôpital régional de Kaolack. Le service d'accueil des urgences sont étendus et tous les spécialistes seront réquisitionnés durant la période du Gamou Medina Baye. La directrice de l'hôpital, Khadijatou Sarkebe, en parle au micro d'Ibrahima Diamé. En concert avec la région médicale de Kaolack pour prendre en charge avec les moyens de l'hôpital, mais aussi les moyens qui nous seront donnés par la région médicale de Kaolack. Donc nous sommes en alerte depuis hier. Tous les médecins sont réquisitionnés, tous les spécialistes sont réquisitionnés. Et alhamdoulilah, sauf la psychiatrie, nous avons presque toutes les spécialités. Nous pensons ne pas pouvoir référer à Dakar, de faire tout ce qu'il y a à faire ici à Kaolack. Mais si ça nécessite aussi qu'on réfère certains cas à Dakar, les dispositions sont là, avec l'ambulance médicalisée, avec l'appui du SAMU sûrement, pour le faire dans les meilleures conditions. Donc nous sommes fin prêts et aujourd'hui, nous allons dégager les sites d'extension du SAU, parce que tout tournera autour du SAU. C'est le SAU vraiment qui aura le commandement et qui va alerter, réguler à partir de l'accueil et aussi réguler à l'intérieur des services. Et s'ils sont débordés, ils vont réguler à partir vers les sites privés. Donc nous sommes vraiment fin prêts et nous pensons que nous allons faire une meilleure performance que l'année dernière, Inch'Allah. Le Gamou célébré d'une manière très originale à Pikine. Les membres du Daïra Serigne Abdourahmane Kamara ont sillonné les rues de la ville en transmettant les enseignements du prophète. Et pour eux, l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Leur porte-parole, Ousmane Fall, s'est confié à Salif Sow et à Asmalik Diop. C'est de montrer à la face du monde que le modèle parfait, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète de miséricorde. On essaie toujours de faire passer le message pour qu'à chaque fois les gens comprennent que sans lui rien ne va. Le départ c'est à la mosquée, c'est un symbole. On va au cimetière, c'est un symbole. On va à l'hôpital, c'est un symbole. On va au marché, c'est un symbole. On passe par le tribunal, c'est un symbole. Et on arrive à la banque et au Dara. Donc tous ces symboles-là ne sont pas choisis au hasard. Ça reflète la dimension du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa miséricorde. L'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion de compassion, c'est une religion qui doit gouverner le monde. Donc, qui s'adresse à tout être humain. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement le prophète des musulmans, mais c'est le prophète de l'humanité entière. Et puis en mode sport, les Lions du beach soccer ont reçu cet après-midi le drapeau national. Matarba, qui a présidé la cérémonie, a demandé aux protégés de Ngala Sylla de bousculer la hiérarchie à la Coupe du Monde qui va se dérouler au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre. Le ministre des Sports que je vous propose d'écouter au micro d'Habib Faye et Youssou Baro. Vous allez donc, chers membres de l'équipe nationale du beach soccer, participer à l'édition 2019 de la Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 1er décembre 2019 au Paraguay. Et vous partagez votre poule avec de grandes nations des sports, la Russie, la Biélorussie, les Émirats arabes unis. Mais au regard de votre potentiel et de votre vécu, vous avez les atouts nécessaires pour aller le plus loin possible dans cette compétition et bousculer la hiérarchie des nations vainqueurs de la Coupe du Monde. Il est donc compréhensible, au moment de votre départ pour cette compétition, que nous soyons tous habités par une confiance inébranlable. Les immenses satisfactions que nous a values notre équipe nationale de beach soccer, plusieurs fois championne d'Afrique et maintes fois parmi les meilleurs dans les compétitions mondiales, justifie largement cette confiance et cette sérénité. Notre pays, en effet, est champion d'Afrique. CAN 2018 de beach soccer. Ce n'est pas une première fois, c'est même dire, qui dirait, une certaine habitude. Nous venons également de dominer l'Angleterre en finale et de remporter le trophée de la 8e édition.
Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. N'oubliez pas tout à l'heure le journal du Magal avec Sornana Tambay. Mais on retourne l'antenne à Aram